Salut Missakola, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Petit bonheur, ça faisait super longtemps et pour l'occasion, c'est une vidéo que je vous avais promis. Je vous ai demandé si ça vous intéressait, une vidéo sur la confiance en soi et vous m'avez répondu oui. Alors du coup, c'est parti. Au sommaire, donc je vais structurer un petit peu ça, même si je vais me laisser parler librement en fait pour la plupart. Donc en petit 1, confiance ou estime de soi. En 2, mon estime, donc mon histoire. Et en 3, ma résolution, ce que je vais faire pour essayer de solutionner tout ça et voilà, pour progresser en tant qu'être humain. Allez, c'est parti. Donc, en petit 1, confiance ou estime de soi. Donc moi, je suis montée sur mes grands chevaux en disant confiance en soi. Et puis en fait, dans le langage courant en français, on parle souvent de confiance en soi, manque de confiance en soi, ou alors trop confiance en soi et tout. Et en fait, je vais peut-être, avant de passer à la suite, vous raconter comment c'est venu, parce que vous avez peut-être une image de moi avec tous mes petits bonheurs et tout ça, de personnes assez rayonnantes. Et c'est pas une fausse image, hein, parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'ai décidé d'être à partir d'un moment donné. Cela étant dit, j'ai encore un long chemin à parcourir, une grande montagne à gravir pour ce qui est de l'estime de soi. Je prends beaucoup la vie avec gratitude et j'essaye de voir les côtés positifs tout en restant lucide. Je vais me diriger naturellement vers ce qui fait que authentiquement je vais ressentir de la joie et du bonheur. Donc normalement, pas de problème, hein. En plus, j'assume tout ce que je suis, j'assume mes goûts, mes passions, mes créations et tout. C'est ce que m'a dit un abonné justement, je mettrai les commentaires et tout parce que je me nourris beaucoup de tout ce que vous m'avez dit pour faire cette vidéo. Cela étant dit, des fois, même si en majorité du temps je suis souriante, heureuse, assez gaie, et ben il y a des fois où je peux avoir une espèce de grosse crise d'angoisse. Mais c'est très fugace, hein, mais c'est à un moment donné, ça fait PAH! Et là, il n'y a plus rien pour m'en sortir. Je suis complètement plongée dans le noir et c'est le drame. Et pourtant, comme je vous dis, je vois les choses du côté positif. Mais jusqu'ici, moi, je voyais ça comme une envie de perfection pour ce qui est de la communication. Parce que pour moi, par exemple, avec Morgane, qui est là dans le décor, hé hé, salut, et ben j'ai besoin de me dire que la communication qu'on a, celle que j'établis en tout cas quand moi je parle et j'ai envie de lui transmettre un message, et j'ai envie aussi qu'il le reçoive comme il faut, quoi, pas qu'il comprenne de travers et tout ça. Donc une vraie transparence des cœurs avec une super bonne communication, bienveillante, hein. Et quand le message a l'air de pas passer, ça y est, c'est le drame. Et en fait, moi, je voulais vraiment résoudre ça parce que voilà, ça fait quelques années que c'est toujours pareil. J'ai même écrit un algorithme pour lui dire si tel cas, alors trouver solution. Sinon, voilà, boucle tant que et trouver la condition de sortie. Ensuite, résolution. Blablabla. Voilà. Morgane, en tant que super informaticien, il devrait pouvoir se servir de ce programme à la lettre. Mais il y a toujours quelque chose qui coinçait. Quand on a voulu faire nos résolutions en disant juste un truc à faire, pas un listing et tout ça, mais juste un truc totalement réalisable. Une petite étape, quoi. Il m'a dit, faudrait que tu aies plus confiance en toi. Et là, moi, je me dis, quoi? J'ai confiance en moi? Et en même temps, il a argumenté son propos, et puis je me suis dit, ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Ok, j'ai peut-être pas assez confiance en moi. Pour quel point en particulier, je ne sais pas, mais ok, on va le noter, essayer de résoudre ça. C'est très vague, hein, quand tu fais une résolution et que tu essayes d'établir des étapes pour avoir confiance en toi. Et un deuxième point aussi qui m'a fait titiller sur ce sujet, c'est que récemment, donc, j'ai été voir une cardiologue, comme je vous l'ai raconté dans une petite story. J'avais pas mal d'angoisse parce que je suis en insuffisance cardiaque de mon père et tout, je l'accompagne à chaque fois chez son cardiologue et puis normalement moi je suis un facteur de risque héréditaire, quoi. Et puis par rapport au sport et tout, je me demandais si ça allait. Et donc j'ai été faire une épreuve d'effort et en fait il était très très bon. Donc la cardiologue elle m'a dit il faut que vous preniez plus confiance en vous parce que vous avez des très très bons résultats. Et du coup, je me dis, mais attends, c'est la deuxième fois qu'on me dit exactement la même chose. Alors,
j'ai peut-être un problème de confiance en moi. Mais confiance ou estime de soi? De quoi est-ce que je manque exactement? C'est là que je me suis dit, pour préparer cette vidéo, je fais quelques recherches, mais vraiment pas compliqué, hein. Google, confiance en soi, tac, page Wikipédia. Ça me sort, confiance en soi, psychologie. Le concept de self-confidence ou confiance en soi est communément utilisé comme confiance en soi dans le jugement personnel, la capacité, le pouvoir, etc. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. C'est une croyance positive que dans le futur, on peut généralement accomplir ce que l'on souhaite. Je manque pas de ça, moi. Parce que, honnêtement, dans ma vie, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, j'y suis toujours arrivée. Et j'ai jamais manqué de compétences, ou alors, si j'arrivais pas à faire quelque chose, je fais en sorte d'acquérir la compétence. Donc, je manque pas de confiance en moi. Allons plus loin sur la description. La confiance en soi n'est pas la même chose que l'estime de soi, qui est une évaluation de sa propre valeur. Alors déjà là, ça me fait tilt quoi. Alors que la confiance en soi est plus précisément la capacité d'atteindre un objectif, ce qu'une méta-analyse suggère être une généralisation de l'auto-efficacité. Abraham Maslow et beaucoup d'autres après lui ont souligné la nécessité de faire la distinction entre la confiance en soi en tant que caractéristique de personnalité généralisée et la confiance en soi concernant une tâche, une capacité ou un défi spécifique, efficacité personnelle. Confiance en soi, non, je pense que j'en ai pas mal. Non, mais en fait, c'est-à-dire que dans tout ce que je veux faire, je pense que j'ai des capacités. Donc, pas de problème de confiance en soi. Alors, creusons un peu. Estime de soi, vu que c'est l'autre pendant. Définition. L'estime de soi est, en psychologie, un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. Donc, encore une fois, le mot valeur, ça me fait tilt. Lorsqu'un individu accomplit une chose qu'il pense valable, celui-ci ressent une valorisation et lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant dans son estime. Selon certains psychologues, l'expression est à distinguer de la confiance en soi, qui, bien que liée à la première, est en rapport avec des capacités plus qu'avec des valeurs. Donc, on parle de valeurs. Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que j'ai l'impression de valoir beaucoup? Là, clairement, je vais vous dire non. Et pourtant, je déborde de confiance en moi. Mais en estime de moi, c'est en oscillation. Développement, les expériences vécues par un individu durant sa vie développent l'estime de soi. Des expériences positives peuvent valoriser le regard porté sur soi-même, contrairement aux expériences négatives qui défavorisent le regard porté sur soi-même. Durant les premières années de la vie d'un enfant, les parents influencent significativement le développement de son estime de soi, qu'il soit positif ou négatif. Donc, mes parents, un amour inconditionnel selon les ouvrages sur la parentalité est d'une influence notable pour un développement émotionnel stable. Je vais en reparler dans la deuxième partie. Ces émotions affectent l'estime de soi de l'enfant lorsqu'il grandit. Ouais, c'est fou, hein, comme tout repose sur une base et à partir de cette base, t'as beau grandir, t'as beau accumuler des expériences et tout ça, t'as toujours cette espèce de base fragile. Je vais en parler tout à l'heure. Et justement, on en parle maintenant. Deuxième partie, mon estime. Donc ici, c'est vraiment mon estime de moi-même, l'estime de soi. Pour vous parler de tout ça, je vous parle surtout de moi et puis de ressenti, de vécu. Mais bon, j'espère que ça vous sera utile aussi à travers mon expérience. Autre chose aussi, c'est une vidéo de petit bonheur. Donc même si je vous parle de potentiellement des choses qui sont un peu des tracas et tout ça, c'est dans le but de le résoudre. Et surtout, c'est un petit bonheur parce que j'ai enfin pris conscience de ce que c'était. Et c'est trop bien de savoir où tu veux aller. Enfin, quelle est la montagne à gravir pour s'améliorer? Voilà, parce que sinon, t'es dans le brouillard et à chaque fois qu'il y a un pépin, tu sais pas comment t'en sortir. Ah, moi non, je peux pas rester dans une situation de problème. Donc, je disais mes parents. On a vu tout à l'heure que le socle qu'a apporté les parents est hyper vital pour la suite.
Donc après, tu construis par-dessus, et puis si ton estime de toi est un peu vacillante, ça vacillera toujours, quoi. Donc moi, mon histoire, vous voyez, moi et ma maman dans des super conditions quand on fait des recettes de cuisine et tout, parce qu'en plus, la cuisine, c'est sa passion. Donc forcément, je partage quelque chose avec elle. Hop, je vérifie que mon setup marche bien. Ok, je partage sa passion et en plus je la retransmets au monde et ça, elle en est super contente. Et puis maintenant je suis adulte, on a réglé nos différends, voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas et en particulier quand j'étais petite, parce qu'il y a 2 étapes. Il y a quand j'étais petite d'une part et quand j'étais adolescente. Là on va dire la vie d'adulte c'est plutôt pas mal, quoi. Mais quand j'étais petite, moi les souvenirs que j'ai de ma maman c'est... on va dire, je vais plus dire ma maman et tout ça, je vais dire mes parents. Donc mes parents, ils sont très très bien, hein, mais moi j'ai un souvenir d'une éducation hyper militaire et c'est propre, je pense, à cette époque de l'Asie. Parce que tu trouves beaucoup de jeunes de mon âge qui ont eu un rapport assez similaire avec leurs parents, c'est-à-dire quasiment pas de liberté et puis un rapport de terreur. Moi, j'aimais mes parents, hein, bien sûr, mais j'en avais aussi surtout très peur. J'étais super flippée à la moindre occasion et tout, et j'avais pas cette sensation qui est décrite justement tout à l'heure d'amour inconditionnel. Pour moi, il fallait tout le temps que je prouve que je valais la peine d'être aimée. Et paf, problème technique, pendant 13 minutes, je me confiais peut-être un peu trop. Pour le prendre avec philosophie, c'est peut-être pas plus mal. Donc je voulais dire que tout ce qui m'arrivait dans mon enfance, plus généralement, je pense que c'est dû à l'éducation asiatique qui, pour l'époque, était très compétitive. Du style à vouloir pousser ses enfants. Et pour mener vers l'excellence, même s'il y a du bien, même s'il y a du très bien, genre s'il y a un 20 sur 20, eh bien on va pas dire « Ah ouais, c'est cool ce que t'as fait », mais plutôt « c'est pas assez ». Mais voilà, le problème de l'éducation asiatique, c'est qu'elle est trop fière. Quand on regarde, c'est génial, hein, tu vois, un genre de super-héros en fait. Mais ces personnages-là, en particulier Vegeta et Piccolo, quand ils arrivent, ils sont hyper puissants, ils sont terrifiants et ils sont méritants. Parce que ils ont la fierté d'être le peuple le plus fort, d'avoir des super pouvoirs. Je pense que ma mère aurait voulu être fière de moi, et alors que c'est quelqu'un de fondamentalement humble. C'est pas du tout quelqu'un du style à se vanter en société et tout. Au contraire, va chercher à atténuer les choses. Du coup, la conséquence, c'est que moi, quand je suis à côté, puisque je suis un prolongement de elle quand on est en société, eh bien, le fait qu'elle se montre humble, eh ben moi j'avais l'impression d'être rabaissée. Et moi j'essayais de faire tellement de choses pour qu'elle soit fière de moi, je voulais la rendre heureuse. Et quand on est enfant et qu'on est encore en phase d'apprentissage, quasiment c'est pas possible en fait que d'emblée tes parents soient fiers de toi. Et maintenant que je suis adulte accomplie, je peux dire mes parents sont fiers de moi. Mais ça veut dire que pendant toute ma jeunesse, je n'étais quoi? Je valais pas grand chose. Bah ouais, j'étais encore un être humain en train de se construire. C'est vraiment un style d'éducation. Mais bon, même si les super saiyans sont comme ça, hein. Alors, on va continuer de lire. L'attitude parentale et le style parental jouent un rôle crucial dans le développement de l'estime de soi. C'est pour ça que pendant 13 minutes, j'en avais parlé. Des élèves à forte estime tentent à être éduqués avec attention et encouragement, ce qui permet aux enfants de prendre des décisions plus hâtivement. C'est pour ça que je m'émerveille quand je vois l'éducation moderne et française maintenant qu'ont des enfants super doués comme Lysia, quand je vois le rapport qu'elle a avec ses parents, je trouve ça merveilleux. Ou alors Jade Star avec ma sœur, ou encore Jeanne-Antoine. Je trouve que Sébastien et autres sont hyper encourageants et ça crée, je pense, des bons moments entre parents-enfants. Et je pense qu'ils auront un bon souvenir de leur enfance. Je trouve ça trop cool. Des études rapportent un lien positif entre un style parental autoritatif et le développement de l'estime de soi, comparé au style parentaux dit autoritaire, indulgent ou négligent. Alors, j'ai lu ça pendant la nuit, c'est-à-dire quand j'ai pas dormi, et je me suis embrouillée. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, alors ma mère avait raison de m'éduquer comme ça. Parce qu'au début, j'avais lu entre un style parental autoritaire, c'est ce que j'appelle l'éducation militaire, et le style indulgent négligent. Et j'avais opposé les deux, et je me disais, ah, waouh. Finalement, le style asiatique super saiyan,
c'est peut-être, ils ont raison, quoi. Alors que non, en fait, faut distinguer autoritatif, connaissez-vous ce mot, et autoritaire. En gros, autoritatif, c'est raisonner. Je t'explique pourquoi ceci coule de source. Alors que autoritaire, c'est comme ça, point barre. Bah, finalement, les Super Saiyans, ils ont pas raison, hein. Les bonnes expériences vécues durant l'enfance qui contribuent au développement d'une bonne estime de soi impliquent l'attention des autres, des paroles respectables, une attention et une affection appropriée, ainsi que la reconnaissance de tâches effectuées avec succès. Les mauvaises expériences qui contribuent au développement d'une faible estime de soi impliquent de fortes critiques, du harcèlement ou abus physiques, moral ou sexuel, être ignoré, ridiculisé ou intimidé. Et bon, je vais pas m'étendre à nouveau sur le sujet parce que j'en ai fait toute une vidéo, mais le racisme que j'ai vécu de plein fouet quand j'étais enfant, je pense que ça a aussi contribué à la baisse monumentale de mon estime de moi. Pendant les périodes scolaires, les notes représentent un facteur contribuant à l'estime de soi. Rappelez-vous que quand j'avais 20 sur 20, c'était pas suffisant, hein. Un élève qui réussit ou échoue constamment affecte son estime de soi. Ça, par contre, j'échouais pas. Les expériences en société sont un autre facteur qui influe significativement. Un enfant à l'école peut commencer à se comparer à ses camarades de classe. C'est ça le problème, la comparaison. Ces comparaisons jouent un rôle important dans l'estime de soi de l'enfant et influent la vue négative ou positive qu'il a de lui. À l'adolescence, l'opinion sur l'estime de soi et le regard sur soi deviennent plus importants car les adolescents se comparent en fonction de leurs relations avec leurs proches amis. Quand j'étais ado, j'ai vécu une époque qui est révolutionnaire. Pour moi, l'histoire de France... je l'ai un peu assimilé à ce que j'ai vécu moi, quoi. Genre, t'as une époque d'obscurantisme au Moyen-Âge, et puis tout d'un coup, bon, ça se vit comme une explosion, mais il se passe une révolution. Et je trouve que le fait que j'ai soif de liberté, que je cherche à aller vers les autres, à me faire des amis et à me construire un autre cadre, je le dois pour beaucoup à la France. Une relation aisée avec des amis est très importante pour le développement de l'estime de soi chez l'enfant. D'ailleurs, je suis reconnaissante à fond à tous les amis qui m'ont soutenue à l'époque, avec qui on a construit plein de choses, et je pense que c'est la base de mon activité artistique, en fait, toute cette époque. L'acceptation sociale amène également une forte estime de soi, tandis que le rejet et la solitude amènent le doute et favorisent le développement d'une faible estime de soi. Cela étant dit, moi j'ai toujours été très solitaire, et je trouve que c'est bien, quoi, pour quelqu'un d'introverti, t'as besoin d'être un peu seul pour pouvoir créer des choses. Alors, on va voir maintenant le modèle d'une personne faible en estime de soi et une personne forte. Parce que comme ça, de cette façon, on va identifier ce vers quoi on va aller. Enfin, ce vers quoi je voudrais me transformer. Et le fait de visualiser les caractéristiques d'une personne à forte estime de soi, je pense que ça fait comme des boussoles, enfin ça fait comme plutôt des petites lumières sur le chemin pour aller justement sur le droit chemin. Donc, vous reconnaissez-vous avec les caractéristiques suivantes d'une personne à faible estime de soi? Autocritique importante. Alors ça, moi, c'est tout à fait moi. Créant un état habituel d'insatisfaction de soi. Mais moi, c'est pas pour être insatisfaite, mais c'est que l'introspection, ça fait partie de moi. Si tu veux devenir une meilleure personne, forcément, il faut que tu te regardes tel que tu es, et puis que tu vois ce qu'il y a à améliorer, quoi. Mais bon, voilà, autocritique importante, effectivement. Hypersensibilité, alors ça c'est moi. Aux critiques, un individu ayant une estime de soi basse se sent facilement attaqué et éprouve de façon permanente des ressentiments face aux critiques. Moi, je sais pas vraiment si j'ai du ressentiment, mais en tout cas, ouais, je suis hypersensible. C'est-à-dire, dès qu'il y a des commentaires qui sont un peu brutaux sur YouTube, ou qui sont peut-être pas forcément négatifs, mais qui vont m'impacter directement sur ce que j'essaye pourtant de faire, eh ben voilà, je vais être hyper triste. Mais heureusement, en compensation, j'ai aussi plein de commentaires positifs qui font du bien, c'est pour ça que je fais le focus dessus. Comme quoi, en fait, il y a des choses qui me correspondent, mais en même temps, j'essaye déjà de contrebalancer pour aller vers du mieux. Indécision chronique, souvent à la suite d'une peur exagérée de faire une erreur. La peur, c'est mon deuxième prénom. Perfectionnisme, ouais, ça c'est moi. Mais je trouve que dans cette société actuelle, le mot perfectionnisme, c'est hyper amélioratif. Et moi, je trouve que c'est embêtant, en fait, d'être perfectionniste. Qui conduit à vouloir faire quelque chose parfaitement ou sans erreur. Il se trouve inquiet, au risque notamment de causer une frustration. Pourquoi être perfectionniste? Culpabilité, ça c'est mon troisième prénom.
qui mène à des ruminations, des erreurs faites dans le passé. Même que Morgane, il me dit tout le temps, mais comment t'as été éduquée pour ressentir autant de culpabilité, mais c'est pas ta faute et tout. Mais si, mais je le prends personnellement, c'est moi, ça aurait été tellement mieux si j'étais pas là. Voilà, je suis culpabilité. Ensuite, irritabilité, non, ça c'est pas forcément moi, ou constamment sur la défensive, même sans raison apparente. Après, c'est des caractéristiques qui peuvent faire partie de quelqu'un à faible estime de soi, quoi. C'est pas, on a tout ça pour être. Pessimisme, c'est pas moi non plus, ou ce n'est plus moi, disons. Point de vue négatif généralisé. Envie, non, ça c'est pas pour moi. Alors, une forte estime de soi peut impliquer les caractéristiques suivantes. Nous allons tendre vers ceci. Croyance ferme en ses propos et principes, toujours prêt à se défendre face à l'adversité et confiance en soi. Je pense que j'ai pas mal ça quand même. Capacité à faire les choix qui semblent corrects sans culpabilité vis-à-vis des autres. Comme je vous disais, culpabilité c'est mon 3e prénom. Capacité à aller de l'avant sans se préoccuper des événements passés ou à venir. Ne pas porter le passé, c'est dur pour moi, parce que je trouve que il faut garder la mémoire du passé pour pouvoir être mieux, quoi. Faut que je travaille dessus. Capacité à résoudre pleinement un problème sans hésitation ni difficulté. Il peut demander l'avis des autres. Ça, je demande très souvent l'avis de Morgane. Considération, ne se sent ni inférieur ni supérieur aux autres et accepte les différences propres aux autres. Alors j'accepte les différences, par contre, très facilement, je peux me sentir inférieur aux autres. Alors, oui. Résistance à la manipulation, collaboration avec les autres, ça oui. Admission et acceptation des opinions et avis partagés, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est difficile, hein. Capacité à apprécier pleinement toute une variété d'activités. Sensibiliser aux besoins des autres, respect. Franchement, ça donne envie, hein, parce que sensibilité aux besoins des autres, c'est super bien comme caractéristique de personne. Et clairement, ça là, c'est le modèle de ce que je voudrais pouvoir dégager et pouvoir tout le temps ressentir à 100%. Zéro culpabilité, zéro peur et tout. Ce serait trop cool, hein. Alors, synchronicité avec une personne de la salle de sport, une copine que, en fait, je suis au Japon actuellement, je viens d'arriver, mais je continue d'interagir avec mes amis, ma famille, mes copains, et puis du coup, pile au moment où je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo confiance en soi, je suis en train de tourner une vidéo confiance en soi, et ben, elle a fait une story qui parle de confiance en soi. Waouh! Et donc, elle a mis un schéma où justement l'intersection c'est l'estime de soi. Donc dans ces sous-ensembles il y a acceptation de soi, vision de soi, amour de soi et confiance en soi. L'intersection des 4 ça donne estime de soi. Donc moi on va dire que l'ensemble confiance en soi je l'ai, acceptation aussi. Par contre vision de soi, je me vois pas valoir haut quoi. Et du coup, amour de soi. Mais on va travailler dessus grâce à la partie 3 de cette vidéo. Avant ça, il n'existe actuellement pas de consensus sur une définition de l'estime de soi. Ça, c'est intéressant parce que sinon, tu te dis, tout ce que tu peux lire ou tout ce que tu peux voir, tu vas le prendre au mot et puis paf, te lancer direct. Mais malgré toutes les recherches ou les théories, c'est pas exact. C'est normal, hein, avec l'humain, tu peux pas vraiment. Mais la plupart des chercheurs, malgré des divergences parfois importantes, s'entendent sur un point. L'estime de soi se mériterait. Soit qu'il s'agisse de gagner un sentiment d'appartenance en se conformant aux exigences du miroir social. Alors ça, non. J'ai envie de dire, dans ma première vie, c'est ce que j'ai fait. Pour répondre aux attentes de mes parents. J'ai cherché à me fondre dans le moule et franchement ça m'a destroy complet et il fallait que je brise la coquille. Donc définitivement c'est pas pour moi ça. Soit qu'il faille atteindre un objectif particulier pour s'autoriser une fierté personnelle. Fière de moi-même, c'est quand même dur, hein. Soit enfin qu'il convienne de respecter des piliers moraux afin que la réalité récompense la vertu. Ça c'est plutôt moi. En plus c'est marrant parce que naturellement moi j'ai toujours parlé de piliers. Bon voilà. Pour jouir du privilège d'une bonne estime de soi, il faudrait donc s'ajuster à des principes extérieurs à soi. J'aime pas trop en fait devoir faire en fonction de l'extérieur. Moi j'aimerais beaucoup que, tu vois, le bonheur que tu peux ressentir provient d'abord de toi et ensuite tu peux irradier. Donc ton estime de toi-même, tu devrais l'avoir en toi quoi, pas par rapport à l'extérieur.
Ce qui nous amène à certains chercheurs proposent une alternative aux montagnes russes émotionnelles, ça c'est moi ça, que constituerait cette évaluation interne de soi. C'est-à-dire l'arrêt pur et simple de toute évaluation au profit d'une évaluation de ses comportements et de sa satisfaction personnelle. C'est cool ça. T'arrêtes de te juger toi, mais tu vas juger plutôt les faits quoi. Enfin, les faits et gestes, les comportements. C'est une bonne piste. Qui nous amène du coup à la partie 3, ma résolution. En tout cas, à cette étape-là, c'est-à-dire je viens d'atterrir au Japon, on est début janvier 2020, là où j'en suis, ce que je compte faire, au plus simple, profiter de la vie d'abord, l'accueillir telle qu'elle est, bien s'entourer avec des gens qui nous acceptent, qui nous aiment, qui apprécient les efforts qu'on peut faire, qui apprécient ce qu'on fait quoi, tout simplement. C'est-à-dire si je fais le bien, accepte le bien, et peut-être que si tu trouves que c'est bien, eh ben dans ce cas-là, je me sens contente. C'est vraiment, ça paraît bête hein, ce que je dis, mais voilà, l'entourage que tu te fais, et pas l'entourage que tu as, hein, c'est pas une opération où tu subis les choses, mais l'entourage que tu te crées, ça compte énormément. La famille, ça en fait partie, happy family. Là-dessus, je suis contente, ma famille nantaise, on est vraiment bien là, on a atteint un stade où on est vraiment heureux quand on se voit et c'est vraiment cool. Alors que à la base, en tant que famille asiatique, enfin en tout cas l'époque d'avant, c'était vraiment mais tout le monde se juge quoi. Et je pense que les grandes familles françaises, ça doit être pareil aussi, t'as des histoires, t'as des trucs machin, plus que ci, plus que ça et tout. Mais là non, on est plus dans un modèle où, enfin en tout cas moi quand je vois ma famille, je suis contente de les voir et au contraire, si j'ai des compétences justement, des compétences avec ma confiance en moi, qui peut profiter à certains membres de ma famille, et ben j'aide volontiers quoi. Donc un bon entourage dans tout ce qu'on fait, y compris au sport par exemple, ou dans les choses qui nous passionnent. Moi, je suis vraiment contente de ça quoi, de choisir d'évoluer dans un monde souriant, où dès qu'on se voit, on est heureux. C'est aussi grâce au fait que je m'adonne à ce qui me passionne. Et je pense que je voudrais complètement faire ça tout le temps. À un moment donné, mais j'étais seulement ado, hein, mais fin d'adolescence on va dire. Je me disais, je suis trop vieille pour ne pas faire que ce qui me passionne. J'étais pas âgée hein, quand je disais ça, mais ça veut dire j'ai déjà suffisamment perdu de temps, j'ai perdu une vie. Là j'en suis à ma 2e vie, donc faut la vivre à fond. Et je le fais déjà, mais je veux le faire encore plus. Des plus gros événements, faire les choses encore plus fort. Pareil pour ce qui est de la création. M'y adonner sans retenue. Mon estime de moi-même, en tant qu'artiste, c'est pas évident, hein, parce que malheureusement, l'art doit se vendre. Donc, pour acquérir une valeur, ben, c'est par rapport à d'autres. Et moi, je préfère créer en toute liberté. Et pour ça, vivre dans mon petit monde, mon pays des merveilles, voilà, avec mes livres. Lâcher prise aussi, accepter des fois de juste déconner un peu, sans être tétanisé par le fait que ce soit imparfait. Et clairement, des fois, je veux faire les choses bien, mais je veux les faire trop bien. Faut des fois être pété de rire et puis y aller un bon coup, et c'est cool quoi. Là, si je vous montre ma playlist Petit Bonheur, surtout la partie où je faisais pas mal de petits bonheurs qui étaient axés développement personnel, c'est parce que je me dis que pendant que je travaille cette résolution 2020 pendant toute l'année là, enfin en vrai je préférerais le travailler et en un claquement de doigts là me dire voilà ça y est j'ai mon estime de moi, mais bon je pense que ça va prendre un petit peu de temps. J'aimerais potasser un peu plus de documentation là-dessus justement. Vous voyez que dans ma playlist j'avais fait des trucs, on voit s'écouter avec, on voit s'écouter avec bienveillance, ou encore écouter avec empathie. Et ben ça, c'était au moment où j'avais découvert Marshall Rosenberg, la communication non violente. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui aurait dû m'amener déjà à avoir une bonne estime de moi-même, mais constamment. Et je pense que j'ai déjà lu des livres quand j'ai décidé d'avoir cette 2e vie justement rayonnante. Il fallait que ma confiance et mon estime de moi soient au top pour que je change de vie. Donc j'ai souvenir d'avoir lu des super livres et des super théories là-dessus, mais ça fait longtemps que
lis quasiment plus de développement personnel ou de psychologie positive parce que je pense qu'il y a des choses, tu les intègres en toi, tu les digères et tu te l'appropries. Et après, t'as pas retenu forcément tout le processus qui a fait que ça t'a fait tilt. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que je fasse ça et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des recommandations, des livres, des auteurs et tout. Moi je suis preneuse, partageons nos bonnes astuces. Et de cette manière, mon paradis, ce sera là. Et de manière générale, en tout cas, ce que je fais sur YouTube, ce que je partage, c'est ça la chance que j'ai en fait, c'est de pouvoir partager autant. Ça contribue beaucoup à mon estime de moi-même. J'ai de la chance parce que je peux partager, même en étant toute seule. Habituellement, en fait, je filme mes vidéos, je suis toute seule devant la caméra. Je peux pas, en quelque sorte, ressentir une chute d'estime de moi ou quelque chose parce qu'il n'y a personne pour me juger au moment où je suis en train de faire la vidéo. Après, c'est après coup que qu'est-ce que j'ai fait? Mais du coup, je peux le faire. Là, il y a Morgane qui est là et puis qui est tranquille et tout, mais je sais que c'est la plus bienveillante des personnes, des partenaires possibles. Et pour ça, j'ai une gratitude infinie. Là, je te touche les petits pieds parce que il contribue énormément, ne serait-ce qu'à identifier que j'avais un souci sur ma confiance en moi. Et en vrai, Morgane, non, c'était pas la confiance en moi, c'était l'estime de moi. Et voilà, donc il fait partie de ces petites étincelles, ces petits rayons de soleil qui font que je pense pouvoir arriver à m'améliorer. Voilà. Et du coup, ben, rien que ça, c'est une vraie petite joie, c'est un petit bonheur potentiel, c'est un petit bonheur de déjà entamer l'ascension. Parce que je me dis, je vais forcément m'améliorer en tant que personne et devenir une meilleure version, ne serait-ce qu'en sachant que je me dirige vers une meilleure estime de moi-même. Voilà. Bon, c'est un long petit bonheur, faut dire que pour une reprise, après autant, j'ai l'impression que ça doit faire au moins 1 an que j'ai pas fait de vrai petit bonheur, non? Et pourtant, je sais que parmi vous, abonnés fidèles, il y a des personnes qui aimaient principalement ce type de vidéo. Et c'est pas évident à faire aussi, hein, parce que faut que son estime de soi soit au top pour les faire d'abord. En tout cas, je pense que j'arriverai à progresser et du coup à vous refaire une vidéo en vous parlant du processus, peut-être des petites clés, des petits conseils ou astuces, les choses qui m'auront aidé à acquérir cette meilleure estime de moi. Et puis ben, en tout cas, on en parle, hein. N'hésitez pas dans les commentaires. Comme vous le savez, chaque mercredi, je lis vos commentaires positifs qui font du bien dans la rubrique Petite FAQ. Et puis bien sûr, on continue la rubrique Petite Story qui à elle toute seule est un vrai petit bonheur chaque semaine le lundi. Voilà mes Sakura, c'était Rosalis, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'était donc Morgane en fond en train de travailler. Bye bye. Ça va Morgane, tu trouves pas que c'était trop décousu? C'était très bien. Parce que là, je suis en train de me dire, oh, attends, je suis partie dans tous les sens, j'avais tout structuré dans la nuit, mais je l'ai fait à la place de dormir, et du coup, au moment de faire la vidéo, ben... C'était bien. D'accord, c'était pas de la compote de pommes? Non. C'est pas comme mes jambes, là? C'est de la compote, là, mes jambes. Moi, j'aime bien la compote de pommes. Ok, bon, bah alors, go!